Il était une fois le quartier de Times Square, New York City. Aujourd'hui, c'est un très bel endroit qui fleurit de vie. Le monde entier veut découvrir cet endroit merveilleux et cette magnifique chose que l'on appelle le capitalisme. Mais ce royaume n'a pas toujours été aussi féerique que cela. Remontons fort lointain, dans les années 70. En effet, tout n'a pas toujours été rose au royaume de Times Square. Le roi Marty a décidé de faire de son royaume un palais du plaisir et de la débauche. La luxure règne en maître et les hommes de tout horizon autour du royaume se réunissaient pour assister à des débats clamoureux et parfois pour y participer. Une villageoise nommée Leslie venait d'arriver dans la cité. Elle fut repérée très rapidement par un des hommes de main du roi Marty. Il voulait faire d'elle une fille de joie. Étant sans argent, elle accepta sans tarder. Elle était devenue soudainement prisonnière du royaume de Marty. Un soir, entre deux aventures, elle rencontra un ogre dans une taverne. Leslie, le cœur rempli de confiance envers son interlocuteur, était loin de se douter qu'elle se dirigeait droit dans la gueule du loup. Ce loup s'appelait Richard Cottingham. Leslie n'était pas la première à tomber dans les mailles du filet de Richard. Il emmenait ses victimes dans des auberges où il commit les pires atrocités avant de couvrir ses traces et de mettre le feu aux chambres. Il opérait aussi à Times Square où il repérait la plupart de ses victimes, des filles de joie telles que Leslie. Il gardait des trophées de ses victimes bien au chaud dans une pièce secrète de sa maison. Les corps de ces femmes ont été retrouvés rapidement par les autorités locales, mais le responsable n'était pas encore identifié. Leslie, elle, n'en savait rien. L'expérience tourne rapidement au cauchemar. Cela dure des heures et des heures, un enfer dont elle ne peut pas s'échapper. Richard lui pointe un pistolet dessus. D'un acte héroïque, elle parvient à le reprendre et à le pointer sur son agresseur. Partie terminée pour Richard. Enlèvement, violence et meurtre. Après plusieurs procès, l'ogre est condamné à près de 200 années d'emprisonnement. Il y a passé des années dans le silence jusqu'en 2009. Une journaliste du nom de Nadia l'interviewe sur ses motivations. Il révèle que tout ça n'était qu'un jeu de domination pour lui. Il confie à Nadia le plus noir de ses secrets. Il aurait tué une femme chaque semaine pendant 2 ans. Personne n'a jamais réussi à prouver ses propos. Dans le chaos qu'était le royaume de Times Square à cette époque, il aurait réussi à se faufiler entre les mailles du filet. Richard était un ogre, tout ce qu'il y a de plus banal. Il avait une femme et des enfants, un bon travail. Personne dans son entourage ne pouvait se douter de sa double vie. Aujourd'hui encore, de nombreux proches de victimes prennent les devants et accusent Richard d'avoir tué leur être aimé pendant les années 70. Les secrets de Richard seront-ils un jour dévoilés ? Ou iront-ils avec lui jusque dans sa tombe ?